Il y a quelques jours, une personne, en m'écrivant sur Internet, me disait: Mon père, il faut que moi je sois heureux. Est-ce que je suis venu sur la terre pour être malheureux? Et une autre personne me disait: Moi, cette année, c'est mon année, il faut que je sois heureuse. Et alors j'ai souri et cette réflexion et ces réflexions de ces personnes m'ont fait me tourner vers la question du bonheur. Est-ce cela être heureux de tout posséder? Qu'est-ce que le vrai bonheur? C'est donc le thème sur lequel je voudrais échanger avec vous aujourd'hui, le vrai bonheur. Quand nous regardons notre actualité, quand nous regardons notre monde, nous regardons ce qui nous entoure, nous voyons que des personnes sont capables de tuer, d'offrir des sacrifices humains, de décapiter des personnes en vue d'avoir un mieux-être financier, matériel ou une promotion sociale, etc., etc. Nous sommes donc capables de tuer pour avoir plus de gains, plus de pouvoir, etc. Et dans le même temps, d'autres qui ont ce pouvoir, d'autres qui ont ce gain, d'autres qui possèdent tout matériellement et financièrement, d'autres qui sont multimillionnaires en viennent à se suicider, sautent la vie parce qu'elles se disent malheureuses. Alors, ce serait quoi donc être heureux? Ce serait quoi le bonheur véritable? Et cette question du bonheur vrai m'a fait me tourner vers le livre de la Genèse au chapitre 1 au chapitre 2. On nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. Il créa toutes choses bonnes. Il créa toutes choses pour le bien-être de l'homme. Dans sa création, voyant que l'homme était insatisfait, il lui créa même la femme, toujours dans le but de permettre à l'homme d'avoir un bonheur parfait et pur. On nous dit qu'au terme de sa création, Dieu vit que tout était créé bon. Dieu vit que cela était bon et cela était très bon, comme le dit le livre de la Genèse. Très bon. Pour dire que Dieu avait créé toutes choses harmonieuses et belles, toutes choses bonnes pour son être humain, sa créature préférée. Voilà que la désobéissance intervient et tout tombe dans le chaos. Désormais, la chose qui était bonne, la création qui était harmonieuse et belle et bonne pour l'humain, rentre dans un chaos et devient source de difficultés et de misère. Si donc, après la faute et la désobéissance, le malheur et la difficulté est entré dans le monde, je me suis demandé, est-il possible d'être alors heureux sur la terre? Et en parcourant les Écritures, ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'on n'a pas un regard vrai sur la réalité et le sens de l'existence, on se trompera toujours de bonheur. Aujourd'hui, en regardant les thèmes d'évangélisation dans beaucoup de pays, c'est de faire de Dieu un faiseur de miracles. Viens prendre ton mariage, viens prendre ta bénédiction, etc., etc. Cela, c'est une bonne chose. Dieu bénit pour le mariage, Dieu bénit pour des enfants, Dieu bénit pour un travail, Dieu bénit pour que notre vie soit fructueuse, certes. Mais le travail, l'argent, la maison, ne sont pas l'essentiel d'une vie heureuse. Au-delà de ce qui est matériel et physique, ce n'est pas le matériel et le physique qui fonde le bonheur, mais c'est plutôt quelque chose de plus fondamental, de plus essentiel et qu'il faut apprendre à redécouvrir. Mais ce serait quoi l'essentiel? Essentiel, je pense que le Seigneur nous l'exprime au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu au verset 33. Recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre par cette réalité et cette parole, c'est bien sûr que l'essentiel et le vrai bonheur n'est pas en termes de possession matérielle, mais il est plutôt en termes de vie spirituelle et de vie intérieure. Il n'est pas en termes de nombre de possessions, mais il est en termes d'acceptation de soi et de compréhension du sens de la vie. Le vrai bonheur, nous enseigne la Bible, et
Surtout, au Romains au chapitre 14, verset 17, nous dit, le royaume des cieux n'est pas une question de manger et de boire. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de physique seulement. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Lorsque j'ai compris qui est Dieu pour moi, lorsque j'ai compris le sens de mon existence, moi, Paul, je ne suis pas venu pour être riche, je ne suis pas venu pour posséder des millions, des maisons, je suis venu juste pour annoncer la parole de Dieu. Et dans cette annonce de la parole de Dieu, là se trouve mon bonheur. Dans cette annonce de la parole de Dieu, là se trouve ma paix et ma joie. Je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait. Le vrai bonheur, ce serait donc de découvrir le ce pourquoi je suis sur cette terre, la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre. Et l'accomplissement de cette mission entraîne pour nous automatiquement le bonheur, la paix et la joie. L'accomplissement de cette mission fait de nous automatiquement des hommes de paix, de bonheur et de joie. Parce que nous voyons et nous comprenons que Dieu nous a suscités dans cette terre et sur cette terre pour que nous puissions aller porter du fruit, non pas pour nous, mais pour les autres. Je deviens heureux et je suis heureux lorsque je comprends que je suis millionnaire pour que d'autres, au travers de mon argent, puissent avoir le pain quotidien, puissent être bénis, puissent être heureux et célébrer la grandeur de Dieu. Le vrai bonheur, c'est d'avoir la paix en soi. Et la paix, c'est de connaître Jésus-Christ. La paix, c'est d'aimer Jésus-Christ. La paix, c'est d'être capable d'annoncer Jésus-Christ. La paix, c'est de vivre en harmonie avec notre destin, avec ce à quoi nous avons été appelés depuis toute éternité. Je suis, moi, là pour servir. Toi, tu es peut-être là pour aider, guérir des malades. Toi, dans ton activité d'avocat, tu es là pour défendre ceux qui sont opprimés. Toi, dans ton activité de chef d'entreprise, tu es là pour permettre à d'autres familles d'être nourries, de subsister à leurs besoins, de subvenir, à leurs besoins. Chacun de nous a une mission. Et le vrai bonheur, c'est de découvrir sa mission, de l'accueillir, de l'accepter. Peut-être que moi, le Seigneur m'a suscité, non pas pour que j'ai des enfants, mais pour que ces enfants qui sont sans parents et sans mère et sans père, je les prenne comme les miens et que je puisse leur permettre de s'émanciper dans la vie. Quand j'ai compris ça, le fait de ne pas avoir d'enfants n'est plus source de malheur pour moi. Bien au contraire, le fait de ne pas avoir d'enfants ouvre mon cœur à plus d'amour pour les enfants qui ont besoin d'amour et qui sont orphelins. Alors, je ne lie plus ma vie à ce que les gens disent de moi ou à ce que les gens veulent de moi. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas ce que les gens disent que je dois être. Ce n'est pas ce que je veux être, mais c'est ce à quoi j'ai été fabriqué et destiné sur cette terre, ce à quoi je dois servir sur cette terre. Dieu t'appelle à correspondre à quelque chose. Dieu t'a créé pour quelque chose, et non pas ce que les autres disent que tu dois être, mais ce que Dieu t'a destiné à être. Je le dis, non pas Seigneur ce que je veux être, ni ce que les autres disent que je dois être, mais ce que toi tu veux que je sois. Parce que c'est là que se retrouve ton bonheur. C'est là que se retrouve le vrai sens de ta vie. Une des choses qui fait le plus de mal à beaucoup de personnes, c'est que nous nous comparons. Nous nous comparons aux autres. Mais c'est vrai, il y a une norme qui accompagne tout être humain. Mais nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Sais-tu comment l'autre a fait pour avoir tous ces millions? Sais-tu ce qu'il fait derrière? Sais-tu comment ton ami, ta sœur a fait pour avoir tout ce qu'elle possède? Sais-tu ce qu'elle a fait derrière? Tout le monde se marie. Oui, tout le monde se marie. Et même si toi, tu ne t'es pas marié, est-ce que pour autant que Dieu ne t'aime pas ou ne t'a pas aimé? C'est vrai, il nous appelle à nous marier, mais aussi il appelle, nous dit Saint Paul, d'autres à rester chaste pour la vie, pour le royaume de Dieu. Alors frères et sœurs bien-aimés, ne te compare plus aux autres. Retrouve ta mission, retrouve ta valeur,
Dieu a mis en toi un potentiel. Dieu t'a destiné à quelque chose. Arrête de courir ici et là derrière les faiseurs de miracles, mais retrouve ton identité d'enfant de Dieu. Retrouve ce à quoi Dieu t'appelle depuis toujours et rentre sur ce chemin d'accomplissement qui est la source du vrai bonheur pour toi. Le vrai bonheur, c'est de faire ce à quoi Dieu nous a toujours destinés. Le vrai bonheur, c'est d'avoir Dieu dans notre vie qui nous donne tout et qui possède tout. Le vrai bonheur, comme le résume la phrase de l'Évangile, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Puisse Dieu vous bénir, puisse le Seigneur nous éclairer sur le sens du vrai bonheur, puisse-t-il nous accorder d'innombrables grâces, puisse-t-il nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, je veux prier à cet instant. Seigneur mon Dieu, je veux prier avec mes frères et mes sœurs pour tous ceux qui se sentent malheureux ou malheureuses, abandonnés par toi, ils se disent. Mais toi, Seigneur, tu ne les abandonnes pas. Ils n'ont juste pas encore compris le chemin vers lequel tu les orientes. Fais germer en eux des lumières pour qu'ils comprennent que tu les appelles à un chemin. Tu les appelles à une vie particulière sur cette terre. Elle n'est pas la vie de leurs amis, elle n'est pas la vie des autres, mais elle est la sienne. Elle est la leur. Elle est celle de mon frère, elle est celle de ma sœur, à lui et à lui seul. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que seul là se retrouve notre paix et notre joie. Merci de nous bénir. Merci d'ouvrir des sentiers de bénédiction pour nous et de faire de nous des hommes de bonheur. Peu importe que nous soyons riches ou pauvres, peu importe que nous soyons pleins de grâce matérielle ou pas, mais que nous soyons simplement dans la paix et la joie qui vient de toi. Amen, amen, amen. Je vous remercie. Puisse Dieu vous bénir toujours et partout. Union de prière. À très bientôt. À bientôt.